Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier le philosophe grec de l'Antiquité Archita de Tarente. En effet, Archita de Tarente, né vers 435 avant Jésus-Christ à Tarente en Grande-Grèce, et mort en 347 avant Jésus-Christ au large de l'Apulie, est un philosophe pythagoricien, mathématicien, astronome, homme politique, stratège et général grec, fils de Mnésagore Ouistier. Durant 7 années consécutives, il gouverna la cité de Tarente, qui connut alors une époque de prospérité, incarnant ainsi le philosophe roi éclairé, tel que l'envisageaient les philosophes. Biographie. Scientifique de l'école pythagoricienne, il fut le disciple de Philolaos de Crotone vers 395, avant Jésus-Christ et aurait étudié à Météponte, puis devint professeur de mathématiques de Dox de Cnide vers -390. Il était l'ami intime de Platon. Platon vint le voir plusieurs fois entre 390 et 350, avant Jésus-Christ en Sicile et en Italie, et fut sauvé par lui de la mort que lui préparait Denis, le jeune lors du 3e voyage de Platon en Sicile, en 360. L'influence d'Archita sur la pensée de Platon est sans doute considérable, bien qu'il soit difficile d'en mesurer toute l'étendue. Les sources anciennes, en effet, en font soit un disciple de Platon, soit son maître. Il faut voir là, sans doute, une querelle de chapelle entre partisans du pythagorisme et défenseurs du platonisme, querelle née bien après la mort des deux hommes, peut-être au moment de la seconde sophistique, 2e siècle après Jésus-Christ. Les documents censés leur être contemporains, tels que les lettres 7 et 10 de Platon, malgré leur caractère très probablement apocryphe, ne peuvent en aucun cas laisser à penser qu'Archita et Platon auraient pu entretenir une relation de maître à disciple. Il n'y est question que d'affaires strictement géopolitiques, où les deux hommes traitent d'égal à égal. Archita eut Empédocle et Ménechme pour disciples, ce dernier fut également le disciple de Dox de Cnide et Platon. Personnage le plus important de Tarente, il eut, malgré la loi, 7 fois le commandement suprême de sa cité. Il fut stratège de 367 à 361, qui possédait alors un régime démocratique, et il dirigea la Ligue des Italiens de Grande-Grèce, selon la Souda. Stratège lors de la période la plus brillante de la cité 3, il mit vraisemblablement en place une législation sociale facilitant le partage des richesses, et évitant les conflits sociaux. Sa réussite politique et sa bienveillance se gravèrent dans les mémoires de tous quatre, et son souvenir s'est transmis jusqu'à la fin de la République romaine. Un traité de Cicéron témoigne ainsi de l'héritage pythagoricien en Italie. Tarente était alors le dernier bastion des pythagoriciens, et Archita en fit une cité puissante à laquelle il appliqua les idées de Pythagore. Les habitants de Tarente détinrent une extraordinaire puissance grâce à l'adoption d'une constitution démocratique. Ils donnèrent d'autre part leur adhésion à la philosophie de Pythagore, et tout particulièrement Archita, qui resta très longtemps à la tête de la cité. Strabon, 6, 280. Il démissionne de ses fonctions en 360, peut-être pour disposer de plus de temps libre et pouvoir étudier. Lettre de Platon à Archita. Il mourut dans un naufrage sur les côtes de l'Apulie, mort que le poète latin Horace évoque dans une note qui indique l'emplacement de son tombeau. Toi qui mesurais la mer et la terre et le nombre infini des grains de sable, Archita, tout entier te couvre l'humble don d'un peu de poussière près des larges flancs du Matinus, et il ne te sert de rien d'avoir exploré les demeures aériennes, et parcouru la voûte du ciel. D'une âme destinée à la mort. Horace, Ode, 1, 28. Philosophie. Les quelques témoignages que nous avons sur sa pensée montrent qu'Archita concevait les mathématiques, et en particulier le calcul, comme un art applicable à tous les problèmes. Il semble bien que l'art du calcul rapporté à la philosophie soit bien supérieur aux autres arts, de par sa capacité à traiter,
mieux encore que ne le fait la géométrie, n'importe quel problème avec une certitude plus grande. Stobbe, choix de texte, 1, préface. Or, cet art du calcul a une vertu éthique, la mésentente a cessé et la concorde, s'est accrue du jour où l'on a inventé le mot de calcul. Grâce à lui en effet, au lieu de l'esprit de surenchère, c'est l'égalité qui règne, c'est encore lui qui nous met d'accord avec ceux avec qui nous traitons d'affaires. Stobbe, 4, 1, 139. On peut donc supposer que c'est selon cette théorie qu'Archita gouverna sa cité, en maintenant l'équilibre et l'égalité des parties. Il traitait d'ailleurs ses serviteurs avec la plus grande humanité. Éthique. Cicéron nous rapporte un exposé d'Archita sur les passions. Caton, vous, jeunes hommes, qui est parmi les meilleurs, écoutez le langage d'Archita de Tarente, un grand homme et qui compte parmi les esprits les plus distingués. Ces paroles m'ont été rapportées quand, tout jeune encore, j'étais à Tarente avec Fabius Maximus. Archita disait que nul présent plus funeste, plus ruineux que le plaisir n'a été fait aux hommes, le plaisir à la conquête duquel l'appétit se porte sans mesure et sans réflexion. Tusculane, livre 4, 78. Si l'authenticité de ces entretiens peut être mise en doute, en revanche son contenu, conforme à la rationalité d'Archita, est confirmé par plusieurs témoignages sur sa vie. Archita, en effet, était capable d'une grande maîtrise de ses passions, en particulier de la colère. Physique. Archita pensait que le lieu et le corps sont illimités, si je me trouvais à la limite du ciel, autrement dit sur la sphère des fixes, pourrais-je tendre au dehors la main ou un bâton, oui ou non? Certes, il est absurde que je ne puisse pas le faire, mais si j'y parviens, cela implique l'existence d'un dehors, corps ou lieu. Selon Eudème de Rhodes, cité par Simplicio de Cilicie, commentaire sur la physique d'Aristote, 467, 26. Mathématiques. Une citation de Porphyre de Tyr, nous apprend qu'Archita considérait que les mathématiciens devaient connaître l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique, la sphérique et la musique, car ces disciplines sont sœurs. Cette formule a été reprise par Platon 5, ces disciplines sont sœurs, comme le disent les pythagoriciens, et comme nous l'admettons aussi. Il est parfois reconnu comme étant le fondateur de la partie des mathématiques alors nommée la mécanique, qu'il systématisa 6. On lui attribue le mérite d'avoir donné plus de rigueur aux mathématiques. Selon Eutocios 7, Archita résolut le problème de la duplication du cube d'une manière qui lui est propre avec une construction géométrique. Hippocrate de Chios auparavant, 430 avant Jésus-Christ, avait réduit ce problème à une recherche de rapport de proportion. La théorie d'Archita des proportions est traitée dans le livre 8 des éléments d'Euclide. Il a traité les moyennes arithmétiques, 1 divisé par 2 égale 2, 3, géométrique, 1 divisé par 2 égale 2, 4, et harmonique, 3 divisé par 4 égale 4, 6. En géométrie, il semble avoir découvert les 3 premiers des 5 solides réguliers, pyramide, cube, dodécaèdre. Théétèque d'Athènes poursuivra en découvrant l'octaèdre et l'icosaèdre. La courbe d'Archita, qui est utilisée dans sa solution du problème de la duplication du cube, a été nommée en son honneur. Musique. Archita semble être le pythagoricien qui s'est le plus intéressé à la musique, et il aurait inventé une théorie physique du son. L'inventeur. Archita s'est intéressé aux applications des sciences, intérêt dont Platon le blâmait. On attribue ainsi à Archita l'invention d'une colombe en bois capable de voler, selon Favorinus d'Arles, cité par Olugel. On lui attribue également l'invention de la crécelle, du hochet, et avant même Archimède, de la poulie et de la vis. Considérons donc comme une heureuse invention la crécelle d'Archita, qu'on donne aux petits-enfants pour les occuper, cela leur évite de tout casser dans la maison, car la jeunesse n'est pas capable de rester en place. Aristote, Politique,
8, 6, 1340b 26. Pseudo-Archita. Certains écrits ont été mis sous le nom d'Archita. Ils sont pythagoriciens, mais bien postérieurs à Archita. Les savants ne s'accordent pas sur la chronologie. Ils ont été édités par H. Tesleff, de Pythagorean Text of the Hellenistic Period, Abo Academy, 1965. Sur les catégories, à propos des formules universelles, de traités. Texte tétraol. Tesleza, Pseudo-Archita et Trémébéverdi catégorien, Berlin, 1972. Le traité sur les catégories, était tenu pour authentique par Jean Blick. Il y a deux traités, l'un, souvent cité et commenté, date du 1er S avant Jésus-Christ. Selon Gideon, P. Hoffman, R. Sorabji, ou du 3e siècle avant Jésus-Christ. Selon H. Tesleff, l'autre date de la Renaissance. L'auteur étudie les 10 catégories d'Aristote et donne une définition du temps. Le temps est le nombre d'un certain mouvement aussi, de manière générale, l'intervalle de la nature du tout. Sur les principes, 1er siècle avant Jésus-Christ, if siècle avant Jésus-Christ selon H. Tesleff. Texte cosmologique, donnant une interprétation aristotélicienne des deux principes de Philolao, limité, illimité, identifié à la forme et à la matière chez Aristote, et relié par un troisième principe, Dieu. Deux traités, sur l'homme bon et heureux, sur l'éducation morale.